Regardez, je vais vous sortir. Regardez celui-là, comme il est mignon. C'est l'ours. Là, on a un troupeau de Shetland. Ah si, ça celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est le carton qui s'appelle carton. Sauf qu'il est super lourd, voilà. L'intérêt de tout ça, c'est que c'est un gros monsieur qui voyage mais qui ne bouge pas. Donc en fait, c'est son factotum, on va dire, qui est moi, qui va produire en fait toute la narration de carton et qui va permettre le voyage. Donc lui, il ne bouge pas, il parle une langue que personne ne comprend. Donc ça ne facilite pas la vie, quoi. Donc il parle avec énormément d'assurance et d'aplomb et même de lyrisme. Et il part à l'aventure. Voilà. Et en fait, moi, je montre les cartons, j'incarne après, petit à petit, des animaux, des personnages, etc. Je fais défiler les paysages. Et tout ça pour permettre ce voyage. Donc c'est vraiment ça, l'histoire. Mais en fait, il y a une double histoire, parce qu'il y a l'histoire de ce voyage et l'histoire de notre relation, justement, qui est une relation de pouvoir un peu compliquée. J'ai un feu. Vous voyez, je vends du whisky, 25 ans d'âge. Là, il y a une tente quechua. Vous voyez? Ça. Odeur de brûlé. Hop. On a vraiment tout pensé. Ouais, on est des penseurs quand même, Pierre. Hein. C'était un des premiers trucs qui nous faisait rire, c'était qu'il y a un Polaroid 3D, c'est les plus sophistiqués, ça. Donc là, pas mal. Et après, hop, je lève ça, je fais sécher le Polaroid, la photo, comme ça. Et là, c'est Sirena. Le principe, il est vieux comme le monde. Et l'idée, c'était de s'en emparer, de le pousser à bout, en fait. Et de le systématiser, de vraiment pousser les curseurs pour en faire un vrai... comment dire... Et du coup, ça produit un langage, et puis du coup, cette matière, elle nous emmène ailleurs. Je ne sais pas comment dire, il y a un truc assez poétique aussi qui se produit grâce à ce matériau, qui est fragile, qui est brut, qui est réputé pas très beau, quoi. En fait, voilà, le carton, c'est pas noble du tout, quoi. Voilà, c'est pas noble. Et avec ça, malgré tout, ces personnages, ils se débattent. C'est comme si, en fait, leurs décors, leurs accessoires avaient brûlé, quelque part, ou étaient tombés au fond d'un ravin. Donc, en fait, ils se débrouillent, vaille que vaille, avec des bouts de carton, en fait, pour raconter un truc gigantesque, enfin, une fresque, un voyage, un truc épique. Donc, c'est ce décalage, en fait, qui produit, je pense, vraiment le charme de la chose, quoi. Et je trouve quand même, plus on avance dans le spectacle, plus les gens ont compris le concept. En 2 minutes, les gens vont faire « Ah ouais, si c'est 1h20 que ça, il faut qu'il soit sacrément inventif, qu'il soit au-delà de notre imaginaire et de nous, ce qu'on peut imaginer, ce qu'ils vont faire en carton. » Donc c'est vrai qu'on met toujours la barre toujours plus haute. Et il faut que ce soit comme dans Bigre, il faut que les gens soient étonnés, qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on aille aussi loin ou qu'on aille dans cette direction-là. Ça, c'est un kilt.